Eh bien, le bonjour à vous, mes petites chèvres des montagnes. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, je suis là pour essayer, je dis bien essayer, de régler un débat qui se déroule là, furieusement sur toutes les pages d'arts martiaux mix, sur Facebook, sur Instagram, tout partout sur le territoire. Les gens se posent la question, qui est la chèvre? Qui est le meilleur de tous les temps? Le GOAT en MMA? Est-ce Georges Saint-Pierre? Est-ce Khabib? Est-ce Jon Jones? C'est pour ça qu'on est là, je vais essayer de répondre à cette question-là. Et ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai toujours une approche quand même assez méthodique, à la patente. Et c'est pour ça que j'ai décidé de régler cette question-là de façon mathématique aujourd'hui. C'est pas compliqué ce que j'ai fait, j'ai rassemblé le top 3, selon moi, là, du moins mon top 3, je pense que c'est pas le top 3 à tout le monde. Puis j'ai établi des catégories à travers lesquelles j'allais les juger. Et c'est pas compliqué, le gagnant de la catégorie va obtenir 3 points. Celui qui finit en deuxième position va obtenir 2 points. Celui qui finit en troisième position va obtenir 1 point. On additionne tous les pointages de chacun des 3 combattants pour toutes les catégories. Et à la fin, on espère que ça nous donne un résultat mathématique de celui qui a le plus de points, en théorie, est le meilleur combattant de tous les temps. C'est sûr qu'à la suite de cette analyse mathématique-là, je vais vous présenter mon analyse là, personnelle selon, oui, bien sûr, ces chiffres-là, mais tu sais, le reste, là, on s'entend, il n'y a pas juste comme les maths dans la vie, il n'y a pas juste, on regarde, lui, il a tant de points, l'autre a tant de points, donc il est automatiquement meilleur que l'autre sans aucun doute possible. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, je vais vous expliquer mon opinion sur la chose à la fin du vidéo, mais je veux qu'on y aille avec cette présentation mathématique-là, savoir qui est le meilleur combattant de l'histoire des arts martiaux mixtes. Mais avant de commencer, j'ai une faveur à vous demander, les amis, s'il vous plaît, veuillez vous abonner à la chaîne YouTube MMA Talk. Vous êtes là, vous êtes en train, vous êtes peut-être sur Facebook. Si vous êtes sur Facebook, prenez un petit 30 secondes, allez sur YouTube, rentrez votre Gmail là-dedans, connectez-vous, abonnez-vous à la chaîne MMA Talk. J'ai besoin de 1000 abonnés avant la fin de l'année. C'est pas compliqué, ça va me permettre de monétiser le channel. C'est pas que je veux faire de l'argent parce qu'on n'a pas vraiment assez de views, je pense, pour faire de l'argent avec de la monétisation. C'est juste que quand tu es monétisé, YouTube aussi fait de l'argent sur les publicités qui sont sur tes vidéos. Donc ça les incite à montrer tes vidéos à plus de gens. Puis moi, la seule affaire que je veux, c'est que le plus de gens possible soient en mesure de voir ces vidéos-là. Donc, pour me donner un coup de main, si vous n'êtes pas déjà abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Puis si vous êtes abonné, peut-être montrer le channel à un de vos amis, à votre frère, votre soeur, vos parents, n'importe qui que vous savez qui aime le combat, un de vos training partners, n'importe qui. Vous dites, hey, MMA Talk sur YouTube, j'ai vu ça, papé, Faberclass, c'est bien chill, le petit chum. Puis ils vont pouvoir aller regarder ça. Puis s'ils apprécient, ils vont pouvoir s'abonner eux-mêmes. Donc, je vous remercie pour le moment que vous avez pris pour vous abonner. J'apprécie grandement. Puis on continue la vidéo. Là. Et puis, la première chose que je regardais, c'est l'affiche. C'est l'affiche des combattants en arts martiaux mix. On a Khabib, 29 victoires et aucune défaite. Georges Saint-Pierre, 26 victoires, 2 revers, qui l'a tous deux vengé. Et nous avons Jon Jones avec une fiche de 26 victoires, une défaite qui est une défaite par disqualification et un no contest dans le combat qu'il avait gagné contre Daniel Cormier qui a été overturned. Donc ici, j'ai pas le choix de donner le 3 points à Khabib. J'ai pas le choix de donner la première position à Khabib. 29 victoires, aucune défaite. Là, je parle qu'on regarde juste la fiche. Là. On regarde pas les combattants qu'il a affrontés. Ça, c'est plus tard. On regarde juste la fiche. Puis la meilleure fiche des 3, sans aucun doute, c'est la Khabib qui obtient le 3 points. Ici, le 2 points. Voilà à Jon Jones. Parce que si Jon Jones n'avait pas cette défaite par disqualification, lui aussi serait invaincu s'il n'y avait pas le no contest aussi. Serait présentement à 28-0. C'est un de moins que Khabib. Il obtient la deuxième position, il obtient le numéro 2 pour ça. Et GSP obtient la troisième position parce que tout simplement, contrairement aux deux autres, il a déjà perdu. Même s'il est allé venger ces revers-là, ce qui compte définitivement, il a déjà perdu. Donc, il n'y a pas la meilleure fiche. Ensuite, pour ce qui est des titres, nous avons Khabib qui a été le champion lightweight de l'UFC. Nous avons Jon Jones qui était le champion light heavyweight de l'UFC à 2 reprises. Et GSP qui a été le champion welterweight de l'UFC à 2 reprises. Ainsi que le champion middleweight de l'UFC. Donc ici c'est facile. C'est GSP qui obtient la première position, qui obtient le 3 points. Suivi de Jon Jones qui a gagné 2 fois le titre. Et de Khabib Nurmagomedov qui n'a qu'un seul title ring. Ensuite pour les titles
defense, les défenses de titre. On en a 3 pour Khabib. Ce qui, je tiens à le mentionner, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, mais 3, c'est très peu comparé aux 2 autres nombres que je m'en vais vous nommer. » Puis c'est très, très vrai. Cependant, c'est à égalité au premier rang de l'histoire de la division. Donc, les 3 combattants qu'on a ici ont le plus grand nombre de défenses de titre de l'histoire de leur division en poche. Khabib en a 3. Georges Saint-Pierre en a 9. Jon Jones en a 11. C'est donc Jon Jones qui remporte le 3 points ici, suivi de Georges Saint-Pierre avec 2, Khabib avec 1. Défense de titre consécutive maintenant, c'est-à-dire sans perdre, sans se faire enlever ton titre pour x, y raison. Donc ici pour Khabib, on a 3 défenses de titre, donc ces 3 seules défenses de titre dans l'UFC ont été consécutives. Georges Saint-Pierre en a 9. Donc lui aussi, c'est 9 défenses de championnat qu'il a eu dans sa carrière UFC ont été consécutives. Pour Jon Jones, c'est 8. Même s'il y a 11 défenses au total, il a réussi à en faire 8, a perdu son titre pour Dieu sait quelle raison, on les connaît, mais on se rappelle plus trop c'est laquelle. Et il a ensuite regagné son titre, réussi à faire 3 autres défenses de championnat, lui donnant un total de 11, mais seulement que 8 consécutives. Donc pour cette catégorie-là, le 3 points va à GSP avec 9 défenses de titre consécutives, suivi de Jones qui obtient 2 points, Khabib qui n'en obtient qu'un seul. Pour ce qui est de la fiche dans les combats de championnat, c'est une catégorie j'ai de la misère ici. Parce qu'on a Khabib qui a 4 victoires, aucune défaite en combat de championnat. Donc c'est 3 défenses de titre et le combat où il a gagné le titre. C'est les 4 seules fois dans sa carrière UFC qu'il s'est retrouvé dans un combat de championnat. 4-0 et donc ça fiche. On a GSP. 15 combats de championnat, on a remporté 13 et on a perdu 2 face à Matthews, c'est la première fois qu'il a essayé, on s'en rappellera tous, et face à Matt Serra dans ce qui est probablement le plus grand top 7 de l'histoire des arts martiaux mixtes. Pour ce qui est de Jon Jones, il y a 15 combats de championnat au total, 14 victoires, aucun revers et un no contest, qui était une victoire contre Daniel Cormier, mais qui est overturn à cause d'un drug test qu'il a raté. Donc, j'aime pas faire ça, mais faut que je le donne à Jon Jones. Même s'il a fait un drug test, là, puis que ça fait qu'il y a un no contest, puis il y a pas une fiche complètement parfaite en title fight, il y en a quand même 15. Je me verrais mal de dire, oh non, 4 victoires, aucune défaite. C'est une meilleure fiche en title fight que 14-0 avec un no contest. Donc j'ai pas le choix de le donner à Jon Jones ici, mais je vais quand même donner la deuxième place à Khabib, qui non, n'a pas le même nombre de title fights que GSP ou que Jon Jones, qui en ont 15 chacun, mais n'a jamais perdu non plus, puis a été excessivement dominant dans ses title fights. Il y a comme rien qui nous portait à croire que s'il y en avait 8 de plus, il allait en perdre un de ceux-là. Donc je donne le 2 points à Khabib ici, puis Georges Saint-Pierre, qui a quand même une excellente fiche de 13 victoires, 2 défaites là, en title fight, obtient 1 point seulement ici. Ensuite, nous avons une catégorie très intéressante, le nombre de combats dans l'UFC avant d'obtenir un title fight. Puis c'est ici que Khabib a, je pense, une grosse partie là, de l'argument qui se joue en sa faveur. Parce que Georges Saint-Pierre, oui, a été champion de l'UFC pendant un très très long moment. On doit se dire qu'il a précisément combattu 2 combats dans l'UFC avant d'obtenir une chance pour le titre pour la première fois. Oui, il l'a perdu, mais il est revenu après, il a fait comme 2-3 autres combats, puis il s'est rebattu pour le titre. Donc c'est peut-être 5 combats au total, mais moi je comptais vraiment avant sa première chance pour le titre. Donc 2 combats seulement pour Georges Saint-Pierre, qui est arrivé dans l'UFC, 2 combats plus tard, se battait pour un championnat. Jon Jones, lui, bien que ça a été une courte période là, avant qu'il arrive dans l'UFC et qu'il se batte pour un championnat, a quand même réussi à avoir 7 combats dans l'UFC avant de se battre pour le titre mondial, ce qui est un short notice face à Shogun Rua. Et dans le cas de Khabib, bien c'est 9. Ça lui a pris 9 combats. Puis on connaît Khabib qui n'est pas le combattant le plus actif en MMA. C'est un gars qui se battait 2 fois par année quand ça allait bien, sinon juste 1 fois par année. Puis ça, c'est sans compter le moment où il a été blessé puis il était out là, pendant près de 2 ans. Donc, 9 combats avant de se rendre à un titre UFC. Fait que c'est sûr que quand ça te prend 9 combats sur tes 13 combats UFC pour te rendre à un titre, mais t'as moins de chances d'avoir comme 11 défenses de titre ou 9 défenses de titre, comme un GSP qui, dès ses débuts là, dans la promotion, se battait pour une ceinture puis devenait champion peu de temps après. Donc ici, ben, le 3 points va à Khabib pour le fait que ça a été plus long pour lui. Donc il y a eu moins de marge de manœuvre
pour accomplir là, la greatness, pour accomplir le nombre de défenses de titre des deux autres gars sur la liste. Le 2 points est remis à Jon Jones ici pour ses 7 combats d'attente. Et GSP, avec seulement 2 combats d'attente, n'obtient qu'un point ici. Le gars, littéralement, il est rentré dans la promotion puis on l'a immédiatement presque mis pour la belt. Donc, c'est sûr que c'est plus facile pour George d'avoir beaucoup de défenses de titre comparément à quelqu'un qui a eu juste la chance de se battre 4 fois pour un titre dans l'UFC. Puis ce qu'il faut comprendre ici, c'est que ça, c'est pas la faute du combattant. T'sais, tous ces 3 combattants-là sont arrivés dans l'UFC puis ont fait la même affaire. Ils ont gagné leur combat de façon très impressionnante. Le fait que GSP n'a eu qu'à attendre 2 combats, contrairement à 9 pour Khabib, c'est plus de la faute de l'UFC que de la faute du combattant en tant que tel. Donc c'est pour ça que celui qui a attendu le plus longtemps, je me dois d'y donner le plus de points, et celui qui a attendu le moins longtemps, je me dois d'y donner le moins de points. Ensuite, séquence de victoire la plus longue dans l'UFC. On a une triple égalité ici. Chacun ont 13 victoires consécutives dans l'UFC. Pour Khabib, c'est 13 en 13. GSP, c'est depuis la défaite contre Matt Serra, n'a pas perdu depuis. Ça fait 13 combats. Et Jon Jones, ben, c'était avant, tout son périple qu'on connaît bien. Ça a commencé quand il a perdu là, sa disqualification contre Matt Hamill. C'est le combat d'après, allant jusqu'à le overturn contre DC. Basically. Donc, 13 combats consécutifs sont tous à égalité au 2e rang de l'histoire de l'UFC. On se rappellera que le premier rang ici est à Anderson Silva avec 16 victoires consécutives. Donc, triple égalité, chacun obtient 3 points, on niaise même pas avec ça. Ensuite, les victoires dans l'UFC, on en a 13 pour Khabib, évidemment, il n'a que 13 combats, est invaincu. George et Jon Jones sont à égalité avec 20 ici. Donc, on va donner 3 points à George, on va donner 3 points à Jon Jones, et puis on va donner 2 points à Khabib. On est donc prêt à passer à la fiche avec l'UFC. Oui, le nombre de victoires, c'est important, mais la fiche, c'est important. Est-ce que tu as perdu? Est-ce que tu as... Alors, on a Khabib, 13-0. Georges Saint-Pierre, 20 victoires, 2 revers. Jon Jones, 20 victoires, 1 revers, 1 no contest. C'est Khabib, 3 points ici. Clairement, la meilleure fiche est invaincue. Ensuite, Jon Jones, qui a la défaite puis le no contest. On le sait tous que ces deux choses-là ne sont pas vraiment justifiées. Ben, le no contest est vraiment plus justifié que la défaite. Là. Je pense pas qu'il y a personne qui va dire oh non, il aurait jamais dû mettre un no contest parce que le gars a fait un test de stéroïdes. Là. Fait que, fait que non, le no contest est très justifié, mais la défaite ne l'est pas vraiment. Donc c'est Jon Jones qui obtient 2 points ici. 1 point est remis à GSP, qui malheureusement n'a pas la moins bonne fiche dans l'UFC, même si c'est une fiche absolument incroyable, une des meilleures de l'histoire. On passe aux aspects plus de la dominance là, des combattants. Là, on a les fiches, les records accomplis, le nombre de victoires, le nombre de ci, le nombre de ça. Passons à l'action dans la cage. Quand ces gars-là se pointaient dans la cage, comment ça se passait? Je pense que ça, c'est très important là, pour établir le meilleur de tous les temps. Parce que tu peux avoir les meilleurs numbers, mais si tu gagnes rien que des split decisions super serrés à la Benson Anderson, c'est dur d'aller te mettre comme étant un des meilleurs de tous les temps, un des combattants les plus dominants de tous les temps, quand en fait, tu fais juste squeak by tout le monde et tu domines pas vraiment personne. Donc, si le pourcentage de finish, le pourcentage de split decision, les strikes absorbés par rapport aux strikes landés, c'est là qu'on rentre vraiment dans la dominance du combattant dans la cage. Donc, pour le pourcentage de finish, on a Khabib Nurmagomedov, 7 finishes en 13 combats UFC. Ça lui donne un pourcentage de finish de 54%. Donc, 54% du temps, Khabib Nurmagomedov allait récolter un finish. Pour ce qui est de Georges Saint-Pierre, il a récolté 8 finishes dans sa carrière UFC en 22 combats, donnant 40%. 40% du temps, GSP finissait ses adversaires. Pour ce qui est de Jon Jones, c'est 11 finishes en 22 combats UFC pour 55% du pourcentage de finish. Donc c'est Jon Jones qui a le 3 points ici, suivi de Khabib avec 2 et de Georges Saint-Pierre avec 1. Passons au pourcentage de split decision par decision. J'ai donc compilé le nombre de décisions de chaque combattant, le nombre de split decision de chaque combattant. Donc Khabib, 6 victoires par décision dans sa carrière UFC, aucune d'entre elles étant par split decision, donnant un pourcentage de 0%, aucune split decision dans sa carrière UFC. Pour ce qui est de Georges Saint-Pierre, il en a récolté 2, sur un total de 12 victoires par décision là, au total, donc un pourcentage de 17%. 17% du temps que GSP allait à la décision était donc une décision partagée. Pour ce qui est de Jon Jones, il a un total de 10 décisions dans sa carrière avec l'UFC pour seulement une décision partagée. C'est donc un pourcentage de 10% du temps que Jon Jones allait à la décision partagée. Donc pour cette catégorie-là, avec 0%, le gars qui n'a jamais été à la décision partagée, on n'a pas le choix de donner le 3 points à Khabib, suivi de Jon Jones qui a 2 points avec 10%, et GSP 1 point avec 17%.
Ensuite, le prochain facteur, c'est le nombre de main event, de pay-per-view, le nombre de fois qu'il y a eu un pay-per-view nommé après ce combattant-là, le Khabib contre quelqu'un, GSP contre quelqu'un. Donc Khabib a été dans le main event d'un pay-per-view 4 fois, c'est 4 combats de championnat, c'est tout. On a GSP 13 fois et Jon Jones à 15 reprises. Jon Jones obtient donc le 3 points ici, suivi de George avec 2, Khabib avec un seul. Passons à une autre catégorie là, que je trouve vraiment très intéressante, c'est le ratio de strikes significatifs, donc de coups significatifs qui ont touché la cible par rapport au nombre de coups significatifs qui ont été absorbés. Donc, le chiffre que je vais vous nommer, là, ça va être le nombre de coups significatifs que le combattant est en mesure de frapper son adversaire avec à chaque fois qu'il se fait toucher par un coup de son adversaire. On a donc Khabib qui, dans sa carrière UFC, a distribué 705 coups significatifs à ses adversaires. Il en a absorbé 301 en retour, pour un ratio de 2,34. Donc Khabib touchait ses adversaires avec 2,34 coups à chaque fois qu'il se faisait toucher avec un coup. Pour ce qui est de Georges Saint-Pierre, il a touché la cible avec des frappes significatives à 1313 fois dans sa carrière et a absorbé en retour 496 coups, lui donnant un excellent ratio de 2,65. Donc Georges est en mesure de lander 2,65 coups sur ses adversaires chaque fois qu'il se faisait toucher une fois. Pour ce qui est de Jon Jones, il a le plus haut nombre de coups landés là, dans tous les trois gars qu'on regarde aujourd'hui avec 1463. Cependant, il a de loin le plus grand nombre de coups absorbés en retour aussi avec 755, lui donnant un ratio d'1,94. Donc Jon Jones frappe ses adversaires 1,94 fois à chaque fois qu'il se fait frapper une fois. C'est donc Georges Saint-Pierre qui obtient le 3 points ici avec le ratio 2,65 suivi de Khabib qui a 2 points avec 2,34 et Jon Jones qui n'obtient qu'un seul point à 1,94. Passons au ratio de takedown complété par combat parce que c'est une autre manière de regarder la dominance. Puis on se cachera pas que ces trois combattants-là ont quand même toujours donné une bonne importance là, au takedown dans leur carrière. Souvent, c'est des combattants qui sont allés chercher des amenes au sol pour changer le combat. C'est des gars qui étaient quand même dépendants sur leurs amenes au sol pour gagner des combats en général en MMA. Je sais que ça n'aurait pas été une bonne stat à appliquer si, mettons, j'avais mis Anderson Silva là, dans cette liste-là. C'est sûr que son taux de takedown landé par combat est assez minable, merci, parce que c'était pas mal un striker pur qui n'utilisait pas vraiment les takedowns, mais c'est pas le cas pour aucun de ces trois combattants-là, que ce sont tous les trois beaucoup servis des takedowns dans leur carrière. Donc pour ce qui est de Khabib, 60 takedowns landés dans toute sa carrière UFC, dont 21 contre Abel Trujillo, pour un total de 4,62 par combat. Pour ce qui est de George, c'est un total de 90 takedowns landés dans toute sa carrière UFC, pour un total de 4,09 par combat. Et Jon Jones, lui, en a landé 42 pour un total d'1,91 par combat. Ce qui fait qu'on donne le 3 points à Khabib ici, là, sur le ratio de takedown par combat qui est à 4,62, suivi de 2 points pour George, 4,09 et 1 point pour Jon Jones à 1,91. Maintenant, la dernière catégorie qui est vraiment dans la cage là, en tant que telle, c'est la liste des victoires UFC dans l'ordre de chacun des combattants. Ça, c'est le bout, comme j'ai dit, que c'est un peu plus mon opinion parce que j'ai quand même classé, là, selon moi, qui est un meilleur win que qui. Puis c'est peut-être pas tout le monde qui va être d'accord avec ça, mais je vais vous nommer la liste des victoires de chacun des combattants là, dans l'ordre, selon moi. Et ensuite, ben, on va en discuter de qui mérite le 3 points, qui mérite le 2 points. Donc pour Khabib, dans l'ordre, c'est de sa meilleure victoire UFC à sa moins bonne victoire UFC, selon moi. On a Conor McGregor, Dustin Poirier, Justin Gaethje, Rafael Dos Anjos, Edson Barboza, Al Iaquinta, Michael Johnson, Thiago Tavares, Gleison Tibau, Kamal Shalorous, Pat Ely, Abel Trujillo et finalement Darrell Archer. Pour ce qui est de Georges Saint-Pierre, évidemment pour Georges ainsi que pour Jon Jones, j'ai enlevé les rematchs. Je ne mettrai pas 2 fois Josh Koscheck, puis 2 fois Matthews, puis 2 fois BJ Penn dans la liste, ça ne servirait pas à grand chose. Donc le fait d'avoir battu ce combattant-là, même si tu l'as battu 2 fois, ça compte pour juste 1 dans cette liste-là. Dans l'ordre pour Georges, meilleure victoire, la moins bonne victoire dans l'UFC. On a au numéro 1 Matthews, John Fitch, BJ Penn, Frank Trigg,
Carlos Condit, Josh Koscheck, Jake Shields, Sean Sherk, Nick Diaz, Michael Bisping, Thiago Alves, Caro Parisian, Johnny Hendricks, Jason Miller, Matt Serra, Dan Hardy et finalement Jay Aaron. Pour ce qui est de notre ami le jambon, on a au numéro 1 évidemment Daniel Cormier, Alexander Gustafsson, Shogun Rua, Lyoto Machida, Quinton Rampage Jackson, Rashad Evans, Dominic Reyes, Vitor Belfort, Ryan Bader, Glover Teixeira, Thiago Santos, Chael Sonnen, Stephen Bonner, Vladimir Matyushenko, Owen Saint-Preux, Anthony Smith, Brandon Vera, Jake Ryan et le chum André Guzmão. Donc, comment on analyse ça? Là? Je vous ai nommé un paquet de noms. Ok, on fait quoi avec ça, mon Faber? Ben, je m'en vais essayer de vous guider un peu. Ce que je veux vous dire avant, là, c'est que si on regarde juste le top 5, mettons les 5 meilleurs wins dans l'UFC de chacun des combattants, pour vrai, c'est très difficile là, de départager qui a le meilleur top 5 de victoire. Pour Khabib, c'est McGregor, Poirier, Gaethje, Dos Anjos, Barboza. Violent. Pour Georges, Hughes, Fitch, Penn, Trick, Condit. Violent. Et pour John Jones, DC, Gustafsson, Shogun, Machida, Rampage. Violent. L'affaire qui vient vraiment shifter la balance là, en faveur d'un combattant pour moi, c'est le reste de la liste. Donc, tu sais, Khabib d'un, il y a moins de victoires dans l'UFC que tout le monde. Donc, je pense encore une catégorie que ça le désavantage un peu. Tu sais, dès le 6e rang avec Alaya Quinta, Michael Johnson, Thiago Tavares, on a une petite drop ici en qualité d'adversaire. Puis on a encore une drop quand on descend au Gleison Tibalt, Kamal Charlerus, Patelli et compagnie. Pour ce qui est de Georges Saint-Pierre, le top 5 est absolument incroyable. Et en bas du top 5 aussi, on a plusieurs gars que je est-ce que je mets, tu sais, Condit plus haut que Frank Trigg? Est-ce que je mets Josh Koscheck à la place de Frank Trigg? Est-ce que je mets Jake Shields dans le top 5? Est-ce que je mets Sean Sherk dans le top 5? Même Nick Diaz, Michael Bisping, Thiago Alves. Il faut descendre très bas. Là. Même Parisian, Hendricks. Je pense qu'à partir de Mayhem Miller, Matt Serra, Hardy et Aaron, ces 4 dernières victoires dans l'UFC sont c'est moins bonnes, mais c'est juste à partir de là qu'on voit peut-être un petit drop en qualité. Du côté de John Jones, écoutez, du côté de John Jones, je pense qu'on n'a pas le choix d'y donner le numéro 1 ici, là, et de loin à part de ça. La qualité d'adversaire qu'il a affronté, il a battu 2 à 3 générations. Tu sais, la génération des Shogun Machida Rampage Evans, la génération des Glover, des Gustafsson, Daniel Cormier, OSP. Puis après, tu as la génération des Anthony Smith, Dominic Reyes, Thiago Santos. Il a battu 3 générations de light heavyweight. Puis écoute, faut aller très loin là, dans sa fiche pour commencer à avoir un drop là, de qualité de compétition. Je pense à comme Chael Sonnen, Stephen Bonner, Matyushenko, OSP. Mais c'est très long là, avant qu'on voit une drop dans son cas. Donc je pense qu'on n'a absolument pas le choix en termes là, de qualité des adversaires, de la meilleure liste d'adversaires qu'il a affronté dans l'UFC, de donner le 3 points ici à John Jones. Le 2 points évidemment vers la GSP. Celui qui, selon moi, peut-être les moins bons adversaires des 3, évidemment, c'est Khabib Nurmagomedov qui n'obtient qu'un seul point. Passons maintenant aux catégories qui n'ont pas rapport avec ce qui se passe dans la cage. Je vais garder une qui a peut-être un peu rapport avec ce qui se passe dans la cage, mais bref, plus en dehors de la cage, parce que je pense que c'est très important aussi quand on regarde qui est le meilleur de tous les temps, d'avoir un ambassadeur, une bonne image pour le sport. Si on regarde au basketball, Michael Jordan, si on regarde au hockey avec un Wayne Gretzky, un Sidney Crosby, même un Connor McDavid, au baseball, même chose, si on regarde certains des plus grands, les Derek Jeter, il n'y a pas grand monde qui va arriver au baseball et dire « le best of all time, c'est Barry Bonds ». Tu sais, ça arrive pas vraiment. Donc, je pense que c'est important de regarder aussi l'aspect hors cage quand vient temps d'analyser numériquement qui est le meilleur combattant de tous les temps. Donc, j'ai 2 catégories. J'ai la catégorie des drug tests failed. C'est une catégorie oui ou non. C'est pas compliqué. Si c'est non, ben t'as 3 points. Si c'est oui, ben t'as juste 2 points. Et puis, John Jones en a fait des drug tests. Les 2 autres, dans le cas de GSP, dans le cas de Khabib, il n'y a pas d'histoire de drug test, il n'y a pas vraiment. Il y a eu des allégations là, à l'endroit de Georges Saint-Pierre, mais c'est comme ça venait de Nick Diaz, puis Johnny Hendricks. Fait qu'écoute, je sais pas, là, Nick Diaz a pas mal toujours accusé tout le monde de stéroïdes, puis Johnny Hendricks, on rentrera pas dans le débat là, de qui était sa sauce entre lui et Georges. Donc, dans le cas des drug tests faits, il n'y en a pas pour Khabib, 3 points pour lui, il n'y en a pas pour Georges, 3 points pour lui. Et pour John Jones, ben.
Juste 2 points pour lui, malheureusement. On passe à la dernière catégorie, les controverses. Les controverses. Et évidemment, on rentrera pas là, dans les 1001 controverses de Jon Jones, mais si je pouvais lui donner 0 point dans cette catégorie-là, je donnerais 0 point dans cette catégorie-là, parce que Jon Jones est littéralement une controverse sur 2 pattes, que ce soit dans la manière dont il se bat dans la cage, le fait qu'il utilise beaucoup là, des falls, des high pokes, des nut shots, des n'importe quoi. C'est un grave abuseur de tout ce qui est illégal, mais qu'il ne fera pas directement punir là, dans la cage. Puis en dehors de la cage, écoute, il a déjà frappé des femmes enceintes, il a déjà crashé sa Bentley ben sous avec une coupe de pitounes dedans. Genre probablement plus de pitounes qu'il y avait de place dans le char. Aucune d'entre elles était sa femme d'ailleurs. Donc écoute, on sait là, Jon Jones, comment ça se passe avec lui pour les controverses. Ça le fait pas pantoute. Maintenant, on a Georges et Khabib. Ils ont des petites controverses vraiment mineures, les deux. Dans le cas de Georges Saint-Pierre, on a. Ben, la plus mineure, c'est bien sûr la genre de petite controverse de a-t-il fait le poids à Montréal face à Nick Diaz. C'est quelque chose qui s'est beaucoup parlé là, dans les semaines après le combat. Je ne sais pas à quel point je veux mettre beaucoup d'importance là, sur cette controverse-là. Puis Khabib vient d'en avoir une là, aussi avec son poids à l'UFC 254. Donc si je mets une controverse weight cut related pour Georges, j'ai pas le choix de faire la même chose pour Khabib en fin de semaine. Donc ils sont comme un peu 1-1 là-dessus. Ils ont une autre controverse chaque. Dans le cas de Khabib, évidemment, ben, c'est l'après-combat contre Conor McGregor quand il a littéralement sauté à pieds joints sur le chum Dillon Danis puis a essayé de se battre avec tous les cornermen de Conor en même temps. Pour ce qui est de Georges, je ne sais pas si vous en rappelez, mais c'est le Grease Gate. C'est littéralement quand BJ Penn l'a accusé que son cornerman lui mettait de la vaseline dans le coin. Puis c'est comme, c'est arrivé, on l'a tout vu, c'est arrivé. Il est allé devant la commission pour ça, il a réussi à s'en tirer parce que ça a comme passé sur le fait genre d'une erreur d'attention plus que d'autres choses. Mais comme, c'est arrivé, puis j'ai de la misère à pas, à cause de cette controverse-là, pour Georges, de pas donner le 3 points à Khabib. Parce que Khabib, oui, c'est une grosse controverse là, quand même. L'après-combat avec Conor, mais est-ce que c'est vu comme un knock sur sa carrière? Est-ce que c'est vu comme quelque chose de négatif sur sa carrière? Pas vraiment. Je pense que c'est le contraire. Surtout pour les gens qui apprécient Khabib. Je pense que tout le monde était bien content de le voir sauter à pieds joints sur Dillon Danis. Puis en général, même ceux qui sont comme « Ah non, ça aurait pas dû arriver », tout le monde est d'accord pour dire que ça n'a comme pas vraiment lieu d'être, là, ce comportement-là. Mais dans les circonstances, après tout ce que Conor a dit, puis qu'on connaît comment Khabib, c'est un gars de famille, c'est un gars de principe, il est allé trop loin, puis Conor a eu à payer, et son équipe aussi ont eu à payer pour les choses qu'ils ont dites, qui ont dépassé les bornes. Donc oui, c'est une controverse, mais humainement, je comprends pourquoi Khabib a fait ça, puis c'est pourquoi il va avoir le 3 points ici, puis Georges va avoir le 2 points. Parce que pour Georges, non, c'est pas la faute de Georges, lui, il est en train de se battre, il est dans le coin, mais que son cornerman, il met de la vaseline, c'est sketch. Puis tu peux essayer d'expliquer ça de n'importe quelle manière que tu veux, c'est sketch, ça aurait pas dû arriver, puis je pense que c'est une controverse un peu plus importante que le fait que Khabib s'en soit pris au cornerman de Conor McGregor à la fin du combat. Donc pour cette raison-là, ça va être 3 points Khabib, 2 points Georges Saint-Pierre, puis 1 point Jon Jones, même si comme j'ai dit, j'aurais tellement aimé y en mettre 0, là, mais je veux pas défaire ma méthodologie, donc ça va être un seul point pour Jon Jones. Ce qui nous mène au final, l'addition, comme vous la voyez ici, 37 pour Khabib Nurmagomedov, 34 pour Georges Saint-Pierre et 38 points pour Jon Jones. Donc, selon ma méthode mathématique, le meilleur combattant de tous les temps, c'est Jon Jones, suivi de Khabib Nurmagomedov, suivi de Georges Saint-Pierre. Maintenant que c'est dit, maintenant que c'est fait, maintenant que c'est analysé, on a la méthode mathématique qui essaie de dissiper tous les doutes. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Personnellement, non. Je ne suis pas d'accord avec ce classement-là que ça donne. Moi, personnellement, mon classement, c'est Georges Saint-Pierre, suivi de Jon Jones, suivi de Khabib. Après avoir fait l'analyse de tous ces chiffres-là, c'est là que j'y vais. Je mets Georges Saint-Pierre numéro 1, suivi de Jones, suivi de Khabib. Pourquoi je ne mets pas Jones devant Georges? C'est pour les controverses, c'est pour le drug test, c'est pour tout ce qu'il a fait en dehors de la cage. Autant ce gars-là, dans la cage, est probablement le meilleur combattant qu'on a vu, puis que j'ai pas à m'ostiner là-dessus, le gars. Skill level complètement autre. Je peux pas lui donner le numéro 1. Je peux pas lui donner le numéro 1 parce que si, tu sais,
j'avais à montrer à quelqu'un les arts martiaux mixtes. J'avais à montrer à quelqu'un c'est quoi ce sport-là, qu'est-ce que ça représente, qui sont les genres de gens qui se battent dans ce sport-là. C'est pas John Jones que je voudrais montrer en premier pour qu'ils disent ok, c'est des genres de bums qui sont absolument incapables de respecter la loi, même s'ils ont plein d'argent, même s'ils ont tout ce qu'ils vont pour eux, ils sont pas capables de rester corrects puis de faire les choses comme il faut. Fait que c'est ces genres de gens-là dans le sport que tu écoutes. Puis c'est pas ça que je veux montrer aux gens qui connaissent pas trop ça. Qu'est-ce que sont les MMA. Donc, je suis pas capable de mettre John Jones au premier rang pour ça. Puis Georges Saint-Pierre, oui, si tu regardes les chiffres, a peut-être pas la meilleure fiche des trois, a perdu des combats, mais il a vengé ses défaites, a toujours été, tu sais, professionnel, respectueux. Puis oui, il y a quelques événements, là, c'est contre Nick Diaz notamment, il a pété à la coche un peu, qui est allé « Are you crazy in your head, man? Think I'm afraid of you? » Mais il n'y a pas eu de gros écarts de conduite de Georges. Il n'y a pas eu. Ça a toujours été quelqu'un qui était là, qui a bien représenté le sport. Puis oui, si tu le poussais un peu trop loin, il était capable de te répondre, bien que des fois malhabilement. Mais en plus d'avoir été excellent dans la cage, puis d'avoir récolté les statistiques les plus impressionnantes pratiquement de l'histoire du sport, a toujours été autant excellent en dehors de la cage. Pour ce qui est de Khabib, écoute, il y a une partie de moi qui a envie de dire que c'est le meilleur. Pour être bien honnête avec vous, quand tu le regardes dans la cage, ce gars-là, n'a jamais eu une bosse, n'a jamais eu une coupure, n'a jamais saigné dans la cage, n'a jamais été frappé fort, n'a jamais été ébranlé. Je ne dirais pas frappé fort, parce que Gaethje l'a frappé fort, Johnson l'a frappé fort, mais ça lui a pas fait mal, ça ne l'a pas ébranlé, ce gars-là. En 13 combats UFC, a complètement dominé, 13 excellents combattants. Puis la seule raison pourquoi c'est dur de le mettre au numéro 1, ben, c'est la raison qui fait qu'il est autant un boss en même temps. C'est le fait que le gars, il est arrivé, puis comme tout le monde aime dire qu'ils vont faire, il n'a pas été là for a long time, il était là for a good time. Puis il est arrivé, il a tout raclé sur son passage, il a démoli absolument tout le monde, s'est retiré au sommet pour des raisons familiales. Et puis écoute, c'est dur de dire non, Khabib n'est pas le meilleur de tous les temps, mais je pense que le manque de combat de championnat, le manque de... Tu sais, si Khabib restait encore 5 ans dans l'UFC en tant que champion du monde lightweight, continuer à dominer tout le monde, peut-être move up un moment donné pour la belt welterweight, même la belt 165, là, ça arrive, ça. Je sais que Dana White n'aime pas dire qu'on va avoir 165 un jour, mais d'ici 5 ans, je vois pas pourquoi on n'aurait pas la division des 165 livres. Donc, surtout, ça pourrait être une option. Ça aurait pu, c'est-à-dire être une option pour Khabib. Mais non, le gars est parti, s'est retiré au sommet avant d'avoir eu le temps d'accomplir autant de choses que Georges Saint-Pierre, autant de choses que John Jones. Donc oui, quand tu le regardes, c'est peut-être le meilleur combattant des trois. Et puis c'est pas vrai que c'est pas un combattant qui est complet. T'sais, John Jones, Georges Saint-Pierre, oui, ont montré des games plus complètes dans leur combat. Khabib, lui, a eu tendance à toujours amener ça au sol, amener ça dans sa force. Mais on l'a vu contre Gaethje, c'est un bon combattant debout. On l'a vu contre Gaethje aussi, c'est un excellent grappler, le submission grappler. Donc je pense pas que son jiu-jitsu est à envier par rapport à personne. Je suis peut-être même prêt à dire qu'il y a le meilleur jiu-jitsu puis le meilleur grappling des trois sur toute la liste. Le meilleur que Georges Saint-Pierre, meilleur que John Jones, qui sont eux-mêmes en leur propre droit deux des meilleurs grapplers, deux des meilleurs lutteurs. Et dans le cas de Georges Saint-Pierre, un des meilleurs combattants de jiu-jitsu de l'histoire des arts martiaux mixtes. Faut se rappeler que oui, il était jeune, mais Georges s'est déjà fait soumettre. Khabib s'est même pas jamais fait mettre dans une mauvaise position. Je pense qu'une des seules fois il s'est retrouvé dans son dos, c'est quand il a pull guard pour finir un triangle sur Justin Gaethje. Donc j'ai de la misère à le mettre plus haut que la troisième position parce qu'il n'y a pas autant d'accomplissement que les deux autres. Mais Khabib Nurmagomedov, quand tu le regardes dans la cage, tu n'as pas le choix de dire que même si c'est peut-être pas le meilleur combattant de l'histoire des arts martiaux mixtes, et sans aucun doute le combattant le plus dominant de l'histoire des arts martiaux mixtes. C'est la personne qui est arrivée dans la cage, qui s'est jamais fait faire mal, qui a pété la gueule à tout le monde, qui a rendu ça littéralement facile, puis que plus ça avançait, moins il faisait de décisions, plus finissait des gens. A fini McGregor 4e, Poirier 3e, Gaethje 2e, c'est de plus en plus rapide et de plus en plus dominant à chaque fois. Donc non, je ne suis pas capable de dire que c'est le plus grand combattant de l'histoire des arts martiaux mixtes parce qu'il manque comme des numbers pour back les claims, parce qu'il n'a pas été là assez longtemps, et aussi parce que ça a été très long avec l'UFC. Ils disent « Ok, on te considère comme un champion, vas-y, bats-toi pour la ceinture. » Donc ça joue contre lui. Je ne peux pas le mettre numéro 1 de tous les temps à cause de ça, mais c'est selon moi le combattant le plus dominant de l'histoire des arts martiaux mixtes et le troisième meilleur combattant de l'histoire des arts martiaux mixtes après John Jones et celui qui est encore le plus grand selon moi, Georges Saint-Pierre.
C'est ce qui conclut mon analyse de qui est le meilleur combattant de tous les temps, John Jones, Khabib ou Georges Saint-Pierre. C'est une analyse purement mathématique. J'espère que vous avez apprécié. Si vous voulez que je refasse d'autres analyses mathématiques par rapport à d'autres combats, par rapport à d'autres combattants, par rapport à d'autres catégories, le meilleur ci, le moins bon ci, vous me le direz, j'aime ça, moi, essayer de compiler des chiffres puis de les faire parler d'une manière que les gens comprennent ce que j'essaie de dire avec. C'est vraiment quelque chose que j'aime, je suis un passionné des chiffres. Donc si ça vous intéresse, puis vous voulez que je fasse d'autres choses par rapport à ça, laissez-moi là dans les commentaires, laissez-moi les suggestions et on va le faire, ça va me faire plaisir de le faire. Abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi, MMA Talk, très important, comme je vous ai demandé au début, s'il vous plaît, les petits chums. Et puis c'est ça, on se parle une prochaine fois. À la prochaine.